Merci, docteur Tometi, d'avoir planté le décor concernant cette thématique qui nous réunit en ce moment. Donc, je ne vais pas revenir sur l'importance de la sécurité dans l'administration du territoire. Je voulais seulement dire que ici, durant tous les débats, nous avons constaté en toile de fond que la question sécuritaire demeure toujours. Donc pour cela, je vais essayer de vous parler de la sécurité en général et comment coproduire cette sécurité en transcendant le clivage sécurité-défense, en allant voir d'autres formes d'approche qui nous permettront d'assurer une meilleure sécurité pour la nation. Vous savez qu'au Niger, nous sommes confrontés à des multiples violences venant du terrorisme et de la criminalité. Et pour cela, les autorités ont prévu des dispositifs de sécurité classiques, je pense, qui essaient au quotidien d'assurer la sécurité de la nation. Il va de soi que cette sécurité, à elle, ne suffit pas parce que nous avons toujours une persistance de ces menaces au niveau des territoires, surtout dans la zone rurale. Beaucoup de stratégies ont été élaborées pour faire face à ces situations d'insécurité. Mais ces stratégies se sont développées sans vraiment une inclusion des populations même concernées. Je parle un peu de la stratégie nationale de sécurité intérieure et de la stratégie nationale de sécurité de proximité. Les difficultés constatées au niveau de la délivrance du système de sécurité, c'est que il y a un décalage entre les aspirations de l'État à assurer la sécurité et l'attente des populations, souvent qui ne se retrouvent pas dans ces schémas. Il y a eu, les explications peuvent venir de deux à mon niveau, c'est que au départ, les populations ne sont pas souvent associées aux stratégies. D'autre part, il y a une crise de confiance entre ces populations et les FDS. Et du coup, donc, nous avons des difficultés à faire émerger une situation de paix dans ces zones. Il y a eu beaucoup d'initiatives, comme je l'ai dit. Déjà au niveau national, vous avez le Conseil national de sécurité qui coordonne l'ensemble du système sécuritaire. Mais à mon niveau, j'ai constaté qu'il n'existe pas un démembrement au niveau communal. Les démembrements s'arrêtent au niveau départemental. Du coup, la commune n'est pas arrimée à cette chaîne de coordination de la sécurité. Il y a aussi des initiatives portées par des ONG, comme Rai ou Hassan Alié. Ces initiatives, elles portent des fruits, mais elles demeurent insuffisantes, puisque souvent, elles sont guidées par le bailleur, elles sont guidées par ce que le bailleur cherche à faire. Donc, du coup, on a une certaine limite à ce niveau. Et pour les stratégies, comme je l'ai dit, lorsque vous prenez la SNCI, on n'aborde même pas le problème de sécurité de proximité. J'ai parcouru le document, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Et la sécurité de prévention, de la sécurité de proximité, se réfère à cette stratégie-là. Donc, du coup, vous voyez qu'il y a un déphasage entre la stratégie nationale de sécurité intérieure et la stratégie nationale de sécurité de proximité. À mon avis, ces deux stratégies pouvaient être confondues en une seule stratégie. Ça nous éviterait d'avoir des décalages. Maintenant, les forces et les faiblesses de ces systèmes, j'avais tantôt dit, il y a une volonté politique qu'il faut remarquer et saluer d'avoir des bons services de sécurité. Nous avons des stratégies, celles qui ont été adoptées, peut-être qu'elles ont quand même l'avantage d'encadrer certaines situations d'insécurité, bien qu'elles soient insuffisantes.
il y a eu l'adhésion aussi de certaines parties prenantes à la promotion de la sécurité de proximité. Comme je l'ai dit, certaines structures nationales, des ONG qui œuvrent à des échelons plus, enfin, au niveau des quartiers. On voit certains forums sur la sécurité de proximité, on voit certaines manifestations qui tendent à rapprocher les FDS des populations. Donc ce sont des actions qu'il faut saluer. Maintenant, les faiblesses, bon, j'ai commencé à les élaborer. Maintenant, déjà, de facto, vous avez l'absence d'une loi sur la sécurité nationale. Donc, cette absence de loi fait que souvent les stratégies qui sont élaborées n'ont pas de fondement juridique. Et ça, c'est un problème qu'il faut régler. Je pense qu'il y a un document déjà qui est en cours, mais nécessairement, il faut une loi qui balise le terrain pour que ces stratégies puissent être évoluées. Deuxièmement, il y a une stratégie, une politique de sécurité nationale qui est en cours d'élaboration, qui aussi n'a pas été prise en compte dans le cadre de ces stratégies-là. Du coup, on a toujours un décalage entre les différents textes. Vous avez donc la mauvaise perception des FDS par les populations, je viens de le dire. Certaines populations ne comprennent pas les comportements des FDS. Les FDS ne comprennent pas les comportements des populations. Donc, souvent, il y a une conflictualité qui s'installe entre ces deux entités. C'est peut-être dû à un manque de communication. Je pense que ce n'est pas aussi grave qu'on peut le soulever. On peut y remédier rapidement. Il y a aussi la compréhension de la coproduction de la sécurité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des manifestations, des activités qui sont produites par rapport au rapprochement FDS-population. Il y a des structures de sécurité, comme je l'ai dit, le conseil départemental de sécurité. En fait, la coproduction dépasse ce niveau-là. Ça dépasse les manifestations théâtrales ou bien des sketchs pour montrer que FDS et population doivent avancer. La coproduction de la sécurité vise à inclure toutes les personnes concernées. Et à commencer par le bas, il faut que les populations soient au courant des plans d'action. Il faut qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent pour leur sécurité. Il faut construire cette sécurité à partir de ce qu'ils veulent. Il ne faut pas leur donner la sécurité par rapport aux problèmes qui se posent, mais il faut leur donner une sécurité par rapport à leurs attentes. Et si vous voyez, c'est vrai qu'il y a des opérations, mais la plupart du temps, ces opérations sont menées dans le cadre de renseignements qui font état de présence d'insécurité dans une zone et que les forces interviennent. Mais il faut aussi que ces interventions soient faites sur la base des populations, de ce que les populations attendent. Je pense qu'à travers ça, nous pouvons arriver à une synergie d'ensemble. Bon, au niveau des forces, effectivement, il y a des lacunes, il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour que l'armée puisse répondre efficacement aux problèmes, aux vulnérabilités des populations. Et je crois que dans beaucoup de domaines aujourd'hui, le Niger est en train de faire des efforts, notamment dans l'acquisition des moyens aériens et des moyens logistiques pour faire face à ce fléau. Maintenant, j'ai parlé des partenaires aussi qui ont souvent des actions qui plombent un peu la synergie d'ensemble puisque chacun essaie de tirer le profit de sa situation. Maintenant, les perspectives. Pour qu'il y ait une coproduction acceptable, il faut des préalables, c'est-à-dire il faut déjà ramener cette confiance-là entre la population et les FDS à travers ce qu'on fait souvent, le trust building, qui est un forum d'échange entre les personnes qui ont des divergences de points de vue et les amener à s'entendre, à se faire confiance. Donc, il faut déjà, a priori, ramener la confiance entre les FDS et les populations. Ensuite, il faut reformer le système de sécurité dans son ensemble, puisque aujourd'hui, nous sommes face à des situations qui tranchent avec le passé. Nous n'avons plus affaire à des rébellions, nous avons affaire à des terroristes qui sont aguerris au combat, qui ont d'autres techniques de nuisance que nous n'avons pas peut-être enseignées dans nos écoles. Mais je pense que le problème est déjà en cours
il y a des réformes qui sont en cours dans l'armée et des centres d'entraînement aussi qui s'adaptent aujourd'hui aux violences ou en tout cas au mode opératoire de ces terroristes. Ensuite, il faut voir, c'est-à-dire il faut définir une vraie architecture de la coproduction. C'est-à-dire on crée des comités, effectivement, comme il y a des comités de paix de la HACP et autres. Ce ne sont pas des structures vraiment adaptées pour la coproduction. C'est vrai que ces structures amènent les populations ou certains à échanger, ils amènent les gens à s'entendre, à vivre en paix, mais la coproduction de la sécurité nécessite une nouvelle architecture, une nouvelle vision. D'abord, le cadre légal. Il faut instituer un cadre légal qui prend en compte la coproduction dans son terme vraiment essentiel et dans ce que je viens de dire en amont. Vous avez donc un cadre légal qu'il faut instituer. Il faut aussi, je pense, créer une autorité administrative indépendante qui va gérer la coproduction. Puisque lorsqu'on laisse se voler dans la hiérarchie de l'administration, souvent, ça peut être facteur de blocage. Et comme c'est un problème qui est transversal, il faut une autorité indépendante qui peut amener toutes les parties prenantes à siéger dans ce genre de... Donc, il faut un conseil local de sécurité. Comme je l'ai dit, au niveau communal, il faut créer un conseil communal de sécurité. Ou un conseil... En tout cas, un conseil... À l'image du conseil de sécurité, il faut créer un conseil qui soit présidé par le maire. Il faut faire jouer au maire son rôle qu'il a de par la loi sur la décentralisation. Le maire a des prérogatives en matière de sécurité, de sûreté et de salubrité. Il faut que ce conseil soit composé de civils et de militaires, de FDS, pardon, et qu'il reflète un démembrement du Conseil national de sécurité. Ce conseil doit fonctionner suivant un plan local de sécurité type au problème de la localité, c'est-à-dire au problème inhérent à la localité, pas un problème national. Donc, ce plan doit être élaboré annuellement et décliné sous forme de projet de coproduction de la sécurité. Il peut être financé par le budget de la commune, par des crédits délégués aussi, par les FDS peuvent contribuer, par des personnes, en tout cas même la diaspora, souvent il y a des pays où la diaspora contribue à la sécurité de leur localité, et aussi par un fonds de l'Agence nationale pour le financement des collectivités territoriales. Voilà, ça c'est un peu là. Donc pour les acteurs, vous avez plusieurs catégories. Il y a des institutions de l'État qui doivent faire partie de ce conseil-là, les populations, les acteurs de la société civile, les ONG, les leaders d'opinion, que ce soit les chefs traditionnels ou bien les chefs religieux, et des structures institutionnelles ou des parties prenantes aussi de la coopération bilatérale ou en tout cas multilatérale. Ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que aujourd'hui, nous avons des structures, en tout cas des prédispositions pour aller vers la coproduction. Seulement, il y a ce freinage, ce blocage qui est dû à cette crise de confiance. Donc, à mon avis, il faut que cette crise de confiance soit transcendée pour qu'on puisse avoir réellement une véritable synergie d'ensemble entre les populations et les FDS. Ça, c'est mon point de vue. Sur le plan, le cadre constitutionnel, je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a des réformes qui sont à faire. D'abord, il faut prendre des lois, la loi sur la défense nationale et la sécurité nationale. Il faut revoir la loi sur la défense nationale. Il faut vite adopter la politique de sécurité nationale, dont j'ai à charge au CNES. Il faut que toutes ces réformes-là aillent vers le renforcement de nos institutions de sécurité. Parce que lorsqu'on délivre des bons... Déjà, au niveau de la crise de confiance peut être transcendée par rapport à un bon service de sécurité. Ça, c'est donc pour conclure, bon, il y a un certain nombre de recommandations que j'ai pu lister. D'abord, il faut actualiser la loi, je l'ai dit, sur la défense nationale.
Il faut créer la haute autorité, je l'ai dit aussi. Il faut créer au niveau de chaque localité un conseil local. Il faut produire un référentiel aussi qui permettra à chaque localité d'appliquer ou en tout cas de faire face à des problèmes de sécurité. Il y a le soutien des commandements militaires aussi il faut appeler ce commandement à participer au partage d'informations et à autoriser les forces à participer à des forums de ce genre. Il faut renforcer les capacités des locaux. Il faut organiser peut-être une journée dédiée à la coproduction de la sécurité. Au lieu de faire des petites journées portes ouvertes, ça et là, je pense qu'on peut dédier une journée nationale pour la coproduction où on fera toutes ces activités ensemble. Donc, il y a les échanges de bonnes pratiques aussi. On peut aller dans d'autres pays, essayer de voir comment ils font pour qu'on puisse améliorer notre système de coproduction de la sécurité. Je vous remercie.